Alors que Spielberg s'apprête à adapter au cinéma les aventures de Tintin reporter, la polémique continue toujours autour des clichés racistes véhiculés dans Tintin au Congo. C'est un Congolais qui a porté l'affaire devant les tribunaux en Belgique puis en France. Il veut obtenir l'arrêt des ventes de cet album. Anne-Charline Lambard. À la ville, il est comptable. Mais depuis 2 ans, il traîne l'album devant les tribunaux. Les aventures de Tintin au Congo, son pays d'origine, ne le font pas rire. Quand on voit Tintin au Congo qui est en train de crier, comme c'était à l'époque coloniale, sur les pauvres indigènes congolais, eh bien voilà, on voit le chat qui les accuse, qui les insulte de paresseux. Ce livre a été fait justement pour permettre aux Occidentaux de voir les Noirs comme des bêtes, des imbéciles, des personnes non disciplinées, capables de s'organiser. Et pour nous, on trouve que c'est inacceptable. Pour sa deuxième aventure, souvenez-vous, Tintin se rend au Congo, la grande colonie belge de l'époque. Accueilli en héros en Afrique, Tintin s'y comporte comme un vrai goujat. Il mitraille sans discernement tout ce qui bouge et en plus il est tout juste poli avec les Africains. C'est peu de le dire. Dans l'album publié en 1930, les Congolais apparaissent comme de grands enfants benets, ayant du mal à s'exprimer. Bourré de stéréotypes colonialistes, Hergé s'est toujours défendu en rappelant qu'il s'imprégnait de l'état d'esprit de l'époque. Tintin accusé de racisme. En Belgique, l'affaire est au point mort. Ça fait plus de 2 ans et demi que la plainte a été déposée. Qu'est-ce que le juge répond? Il dit que l'accès au dossier, la demande d'accès au dossier est prématurée. Vous vous rendez compte que 2 ans après, qu'on vous dise que l'accès au dossier est prématuré, c'est quand même assez exceptionnel. Tintin au Congo n'est pas encore interdit de bac. Mais la Grande-Bretagne en 2007, elle n'a pas traîné. Jugé raciste, l'album est là-bas vendu, avec une mise en garde. Sur les marchés de Kinshasa, certains Congolais ne se posent pas la question. Chez les marchands du temple, Tintin figure toujours en bonne place parmi les souvenirs.